La promesse de Maple Hollow commence lorsque Nathalie, une fière fermière du Kentucky sur le point de tout perdre, engage un solitaire silencieux nommé Daniel. Mais sa clé anglaise n'est pas la seule chose qui répare son monde. Il cache un secret d'1 milliard de dollars. La vérité détruira-t-elle leur fragile lien naissant? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous la suivez aujourd'hui. Le soleil matinal brillait sur Natalie Rhodes alors qu'elle luttait avec le vieux tracteur qui était tombé en panne pour la 3e fois du mois. La sueur ruisselait sur son front tandis qu'elle jetait la clé anglaise au sol avec frustration. « Zut !» cria-t-elle, donnant un coup de pied au pneu. « Encore !» À 36 ans, Nathalie était habituée à résoudre ses problèmes seule. Depuis que son ex-fiancé Tom l'avait quittée il y a 2 ans, la laissant avec une montagne de dettes et la ferme de Maple Hollow à gérer seule, elle se battait pour garder la tête hors de l'eau. La ferme, nichée dans les collines vallonnées du Kentucky, était tout ce qui lui restait de l'héritage de son père. Elle essuya son front du dos de la main et regarda les champs qui avaient besoin d'être plantés. Sans le tracteur, elle était dans de sérieux ennuis. La banque lui mettait déjà la pression à propos des paiements hypothécaires qu'elle avait manqués. « Quel héritage, papa !» murmura-t-elle, pensant à son père décédé il y a 3 ans. Ils avaient été proches, mais têtus, tous les deux. Il n'avait jamais voulu moderniser la ferme, et elle n'avait jamais voulu admettre quand elle avait besoin d'aide. Le bruit de pneus sur le gravier la fit se tourner vers l'allée. Un pick-up cabossé qu'elle ne reconnaissait pas remontait la longue allée menant à la ferme. Nathalie fronça les sourcils. Elle n'attendait personne. Le camion s'arrêta et un grand homme en sortit. Il portait un jean usé, des bottes de travail et une chemise bleue délavée aux manches retroussées. Il avait une mâchoire forte couverte de barbe de quelques jours et ses yeux étaient cachés derrière des lunettes de soleil. « Puis-je vous aider ?» demanda Nathalie, sa main allant instinctivement à sa hanche où elle gardait habituellement un petit couteau. L'homme sourit facilement en s'approchant. « Je l'espère. Je m'appelle Daniel Cross. J'ai entendu dire en ville que vous cherchiez peut-être de l'aide ici. » Nathalie haussa un sourcil. « Qui vous a dit ça ?»« Un type au restaurant. Il a dit que la propriété des Rhodes pourrait avoir besoin d'un coup de main supplémentaire. » Il ôta ses lunettes de soleil, révélant de gentils yeux bruns qui se plissaient au coin lorsqu'il souriait. « Je suis juste de passage, à la recherche de travail. Je connais bien les fermes. » Ce que Daniel ne dit pas, c'est que son vrai nom était Daniel Whitaker, héritier de l'une des plus grandes entreprises agricoles du pays. Il avait quitté les réunions sans fin, les attentes et les projecteurs des médias. Depuis 1 mois, il voyageait avec rien d'autre que son camion et le désir de trouver quelque chose de réel. Nathalie le regarda de haut en bas. « Je n'ai pas les moyens d'engager qui que ce soit en ce moment. » Daniel jeta un coup d'œil au tracteur. « On dirait que vous pourriez avoir besoin d'aide avec ça. Je contrôle la situation, » dit-elle sur la défensive. Il leva les mains. « Aucune offense. Quel est le problème ?» Nathalie soupira. « Le moteur ne démarre pas. J'ai vérifié la batterie et la conduite de carburant. Ça vous dérange si je jette un coup d'œil ?» demanda-t-il. Elle hésita, puis hocha la tête. « Faites-vous plaisir. » Daniel retroussa ses manches, révélant des avant-bras bronzés et musclés avec de vieilles cicatrices et des callosités qui témoignaient d'années de dur labeur. Il se pencha sur le moteur, ses mouvements sûrs et expérimentés. Nathalie croisa les bras, le regardant, avec scepticisme. Après quelques minutes, il ressortit avec une petite pièce dans la main. « Votre solénoïde de démarreur est mort, » dit-il. « Réparation facile si vous avez un remplacement. » Nathalie fronça les sourcils. « J'ai vérifié ça. C'est délicat avec ce modèle, » dit-il sans aucune trace de condescendance. « Vous avez un hangar à pièces ?» À distance à ce contre-cœur, elle le conduisit au hangar de stockage où son père avait gardé du matériel et des pièces de rechange pendant des décennies. Daniel trouva ce dont il avait besoin en quelques minutes, comme s'il avait travaillé avec ces machines toute sa vie. 1 heure plus tard, le tracteur rugit de nouveau. Nathalie ne put cacher sa surprise ou son soulagement. « Coup de chance, » dit-elle, même si son ton s'était adouci. Daniel essuya ses mains sur un chiffon. « Écoutez, j'ai besoin de travail et vous avez besoin d'aide. Je ne demande pas grand-chose, chambre, pension et un petit salaire. Je suis un travailleur acharné et je connais l'agriculture. » Nathalie se mordilla la lèvre. Elle était submergée de travail et les plantations de printemps ne pouvaient pas attendre. « Un essai d'1 semaine, » dit-elle finalement. «
Ensuite, on verra. Daniel hocha la tête, un sourire lent se répandant sur son visage. Très bien. Il y a un petit appartement au-dessus de la grange, dit-elle, en montrant du doigt. Rien de luxueux, mais c'est propre. Les repas sont à 6 heures, midi et 6 heures. Si vous les manquez, vous êtes seul. Oui, madame, dit-il avec une pointe d'amusement dans la voix. Et ne m'appelez pas madame, c'est Nathalie. Nathalie, répéta-t-il, et quelque chose dans la façon dont il prononçait son nom la fit hésiter. Des types comme ça n'arrivent généralement pas comme ça, du jour au lendemain, pour travailler dans des fermes en difficulté. La question mit Nathalie mal à l'aise. Malgré le rapprochement avec Daniel au cours du dernier mois, il restait tant de choses qu'elle ignorait à son sujet. « Il est juste de passage, » répondit Nathalie. « Il avait besoin d'un travail, j'avais besoin d'aide. »« Et c'est tout ?» insista Maggie. « C'est tout ce que je sais, » admit Nathalie. « Il ne parle pas beaucoup de son passé. » Maggie fronça les sourcils. « Tu ne trouves pas ça un peu bizarre ? Tout le monde a des choses dont il ne veut pas parler, » la défendit Nathalie. « Je dis juste, fais attention, » dit Maggie doucement. « Tu as déjà été blessé. Je ne veux pas te voir revivre ça. » Après le départ de Maggie, Nathalie ne parvenait pas à se défaire des inquiétudes de son amie. Daniel prenait de l'importance pour elle, peut-être trop, et elle ne savait presque rien de sa vie. Avant son arrivée à sa ferme. Ce soir-là, lorsque Daniel rentra de la ville, ils s'assirent ensemble sur la véranda, comme c'était devenu leur habitude. L'air entre eux était différent après la visite de Maggie. « Tout va bien ?» demanda Daniel, remarquant son silence. Nathalie prit une profonde inspiration. « D'où viens-tu, Daniel ?»« Vraiment ?» Il se raidit légèrement. « Je t'ai dit, j'ai beaucoup déménagé. »« Ce n'est pas une réponse, » dit-elle doucement. « On s'est rapprochés. Je veux juste savoir qui tu es. » Daniel regarda les champs, son expression troublée. « J'ai grandi en Virginie, dans une ferme comme celle-ci. » Ce n'était pas entièrement un mensonge. La propriété familiale Whittaker avait commencé comme une exploitation agricole il y a des générations, avant de devenir un empire multinational. « Et ta famille ? » « Mon père et moi ne nous entendons pas, » dit-il prudemment. Il avait certaines attentes pour ma vie que je ne pouvais pas assumer. Nathalie hocha lentement la tête. Elle comprenait trop bien les attentes familiales. « C'est lui qui t'appelle. Ton père ? » « Parfois lui, parfois des gens qui travaillent pour lui, » admit Daniel. Nathalie prit sa main. « Quoi que tu fuis, Daniel, tu peux me le dire. » Il serra sa main, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Pas encore, » dit-il. « Fais-moi confiance un peu plus longtemps. » Contre son meilleur jugement, Nathalie hocha la tête. Lorsqu'il l'embrassa doucement et tendrement au début, puis avec une passion croissante, elle se laissa aller au moment présent, repoussant ses doutes. Plus tard dans la nuit, enlacée dans ses draps, Nathalie observa Daniel dormir à côté d'elle. Au clair de lune filtrant par la fenêtre de sa chambre, elle suivit des yeux les lignes de son visage, se demandant quels secrets il gardait. Quel qu'il soit, elle tombait amoureuse de lui, et cela la terrifiait. Pendant ce temps, dans les bureaux de Whittaker Agricultural Industries à Richmond, en Virginie, Richard Keane, le directeur de l'exploitation de la société, était de plus en plus frustré. En tant que bras droit de Daniel Whittaker pendant 5 ans, il était l'une des rares personnes à savoir où l'héritier était allé. « Cela fait plus d'1 mois, monsieur, » dit Richard à James Whittaker, le père de Daniel et PDG de la société. « Le conseil d'administration s'impatiente. Nous devons faire une annonce concernant le sabbatical de Daniel. » James Whittaker, un homme sévère dans la soixantaine, aux cheveux argentés et aux yeux bleus glacés si différents, des yeux bruns chaleureux de son fils, fronça profondément les sourcils. « Lui as-tu parlé ?» demanda James. « J'ai essayé, il refuse de revenir, » dit Richard. « Mais j'ai retracé sa localisation jusqu'à une petite ferme du Kentucky, la ferme Maple Hollow, propriété d'une femme nommée Nathalie Rhodes. » L'expression de James s'assombrit. « Apprends tout ce que tu peux sur cette femme et sa ferme. Mon fils traverse peut-être une sorte de crise de la quarantaine, mais il a des responsabilités dont il ne peut pas simplement se défaire. »« Oui, monsieur, » hocha la tête Richard. « Et Richard, » ajouta James, « pas un mot de ceci à la presse. La dernière chose dont nous avons besoin est un cirque médiatique. » De retour à Maple Hollow, les jours tombèrent dans un rythme confortable. Nathalie et Daniel travaillèrent côte à côte pendant la journée et passèrent leurs soirées ensemble, à parler, à rire et à se rapprocher.
Pour Daniel, c'était une sorte de paix qu'il n'avait jamais connue. Un après-midi, particulièrement chaud, ils décidèrent d'emmener les chevaux faire une promenade pour vérifier les clôtures de l'autre côté de la propriété. Ils chevauchèrent à un rythme tranquille, Daniel sur Thunder et Nathalie sur sa jument Starlight. « Mon père m'a appris à monter avant que je puisse marcher », dit Nathalie, regardant Daniel manier les talons avec aisance. « Mais il ne me laisserait jamais le concurrencer. Il disait que ce n'était pas féminin. » Daniel sourit. « Alors, naturellement, tu as couru contre tout le monde quand il ne regardait pas. » Nathalie rit. « Comment le sais-tu ?»« Parce que je te connais, » dit-il, les yeux doux d'affection. « Course jusqu'au grand chêne, » lança-t-il soudainement. Ils partirent, les chevaux au galop à travers le champ ouvert, le rire de Nathalie traînant derrière eux comme de la musique. Elle gagna d'un nez, le visage rouge d'effort et de joie, alors qu'il ralentissait pour s'arrêter. « Tu m'as laissé gagner », l'accusa-t-elle en jouant. « Jamais, promit-il, se penchant pour écarter une mèche de cheveux de son visage. « Je n'oserais pas. » Ils descendirent près d'un petit ruisseau pour laisser les chevaux boire. Assis sur la berge herbeuse, Daniel attira Nathalie près de lui, son dos contre sa poitrine, ses bras autour de sa taille. « Je pourrais rester comme ça pour toujours », murmura-t-il dans ses cheveux. Nathalie sentit une douleur dans sa poitrine. « Mais tu ne le feras pas, n'est-ce pas ?» Daniel se raidit. « Que veux-tu dire ?» Elle se retourna pour le regarder. « Tu as dit que tu étais juste de passage quand tu es arrivé ici. Est-ce toujours vrai ?» La question resta suspendue entre eux. Daniel lui prit le visage dans ses mains. « Je ne t'attendais pas, » dit-il honnêtement. « Je ne m'attendais à rien de tout cela. Mais maintenant que je t'ai trouvé, je ne veux pas partir. Alors ne pars pas, chuchota-t-elle. Il l'embrassa profondément, comme s'il essayait de verser tous ses sentiments inexprimés dans ce seul geste. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, son expression était troublée. « Il y a des choses que je dois te dire, Nathalie, des choses sur qui je suis. » Son cœur s'emballa, mêlant espoir et peur. « Dis-le-moi maintenant. » Il ouvrit la bouche pour parler, mais la sonnerie de son téléphone le coupa. Daniel jura entre ses dents, vérifiant l'écran. « Je dois prendre ça, » dit-il avec des excuses. « C'est important. » Nathalie hocha la tête, essayant de cacher sa déception. Elle alla au bord du ruisseau, lui donnant de l'intimité, mais elle ne put s'empêcher d'entendre sa partie de la conversation. « Non, Richard, ils ne peuvent pas faire ça sans ma signature. Je me fiche de ce que dit mon père. Non, absolument pas. » Sa voix devint plus agitée. « La ferme Rhodes, comment connais-tu » Il s'arrêta, son visage s'assombrissant. « Tiens-toi, loin d'ici, Richard. Je te le dis sérieusement. » Lorsqu'il raccrocha, ses mains tremblaient légèrement. « Daniel ?» Nathalie s'approcha prudemment. « Que se passe-t-il » Il passa une main dans ses cheveux. « Nous devons rentrer, dit-il, la voix tendue. Je t'expliquerai tout ce soir, je te le promets. » Le trajet de retour à la ferme fut tendu et silencieux. En approchant de la maison principale, Nathalie aperçut une voiture inconnue garée dans l'allée. Une élégante berline noire de luxe qui semblait étrangement déplacée parmi les bâtiments agricoles usés par le temps. Un homme en costume coûteux se tenait sur son porche, regardant sa montre impatiemment. Lorsqu'il les aperçut, il se redressa et fit un pas en avant. « Monsieur Whittaker, s'écria-t-il, votre père m'a envoyé vous ramener à la maison. » Nathalie se figea, regardant l'inconnu et Daniel. « Monsieur Whittaker » répéta-t-elle, la confusion évidente sur son visage. L'expression de Daniel était un mélange de colère et de résignation. « Zut, Richard » marmonna-t-il, descendant de Thunder. « Que se passe-t-il » demanda Nathalie, descendant de sa jument. « Qui est cet homme et pourquoi t'appelle-t-il Whittaker » Richard fit un pas en avant, tendant la main à Nathalie. Richard Keane, directeur de l'exploitation de Whittaker Agricultural Industries. Je m'excuse pour l'intrusion, mademoiselle Rhodes, mais j'ai besoin de parler à Daniel d'une affaire urgente de la société. Nathalie ignora sa main, se tournant vers Daniel. Whittaker Agricultural Industries, la société qui rachète toutes les petites fermes de l'État. Sa voix s'éleva incrédule. Qui es-tu? Daniel fit un pas vers elle. Nathalie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Demanda-t-elle. Que tu m'as menti tout ce temps, que tu n'es pas Daniel Cross, juste un simple fermier de passage. Je suis Daniel, insista-t-il. Daniel Whittaker. Mais tout le reste, mes sentiments pour la ferme, pour toi,
tout cela est réel. Richard se racla la gorge. Peut-être devrais-je attendre dans la voiture, dit-il, clairement mal à l'aise face au drame personnel qui se déroulait. Oui, tu devrais, rétorqua Daniel, ne quittant pas Nathalie des yeux. Alors que Richard se retirait, Nathalie croisa fermement les bras sur sa poitrine, comme si elles se tenaient physiquement ensemble. « Pourquoi » demanda-t-elle, la voix légèrement brisée. « Pourquoi ces mensonges? Était-ce une sorte de jeu pour toi ?»« Non, » dit fermement Daniel. « Dieu non, j'ai quitté Richmond parce que je ne supportais plus cette vie. Les réunions, sans fin l'attention des médias, les relations superficielles. Je voulais juste quelque chose de réel. Alors tu es venu ici et tu as prétendu être quelqu'un d'autre? Je n'avais rien prévu, dit-il. Je conduisais, simplement, sans destination précise. Lorsque je me suis arrêté en ville et que j'ai entendu parler d'une ferme qui avait besoin d'aide, cela a semblé juste. Je n'avais pas prévu de rester, et je n'avais certainement pas prévu de tomber amoureux de toi. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Dans d'autres circonstances, l'entendre dire qu'il l'aimait aurait fait battre le cœur de Nathalie. Maintenant, cela ne faisait que rendre la trahison plus profonde. « Tu m'as regardé dans les yeux chaque jour et tu m'as fait croire que tu étais quelqu'un d'autre, » dit-elle, la voix tremblante. « Tu savais combien cette ferme. Compte pour moi combien j'ai lutté pour la garder. Et tout ce temps, tu es l'un des membres de la société qui force des fermiers comme moi à vendre. Je ne suis pas mon père, dit Daniel. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont Whitaker Ag fait des affaires. C'est en partie pourquoi j'ai quitté. Mais tu ne me l'as pas dit, n'est-ce pas? Rétorqua Nathalie. Toutes ces fois où j'ai parlé de mes problèmes financiers, de combien je suis près de perdre cet endroit, riais-tu? De moi? La pauvre Nathalie Rod, si fière, si têtue, ne sait même pas qu'elle couche avec l'ennemi. Ce n'était pas comme ça, dit Daniel, essayant de la prendre dans ses bras. Nathalie recula, hors de sa portée. Ne me touche pas. La douleur dans ses yeux était comme un coup physique. Daniel laissa tomber sa main. Nathalie, s'il te plaît, laisse-moi une chance de réparer ça. Comment? Demanda-t-elle. Comment peux-tu réparer le fait que tu m'as menti dès le moment où nous nous sommes rencontrés? Que j'ai partagé mon lit, ma vie, mon cœur avec quelqu'un qui n'existe même pas? Avant que Daniel ne puisse répondre, Richard s'approcha à nouveau, l'air penaud mais déterminé. Daniel, je suis désolé, mais nous devons partir. Votre père a convoqué une réunion extraordinaire du conseil d'administration pour demain matin. Si vous n'êtes pas là, il menace d'utiliser votre absence pour vous faire retirer complètement du conseil. Daniel serra les mâchoires. Je me fiche du conseil. Tu devrais, insista Richard. Votre père prend des mesures que vous n'aimerez pas, des projets qui vont à l'encontre de tout ce pourquoi vous vous êtes battu au sein de la société. Sans votre vote, il aura carte blanche. Nathalie observa l'échange, voyant un autre côté de Daniel, l'homme d'affaires, l'héritier, quelqu'un avec du pouvoir et des responsabilités qu'elle ne connaissait pas. « Tu devrais y aller » dit-elle enfin, la voix froide. Daniel se tourna vers elle, l'angoisse évidente sur son visage. « Nathalie, vas-y, répéta-t-elle. Tu as une vie qui t'attend, Daniel Whitaker. Une vraie vie, ceci, elle fit un geste autour de la ferme, était juste des vacances pour toi, un fantasme. Ce n'est pas vrai, insista-t-il. Non, la défia-t-elle. Tu as toujours su que tu finirais par revenir. J'étais juste quelque chose pour passer le temps. Daniel secoua désespérément la tête. Tu as tort. Ce que nous avons est réel. Ce que nous avions, corrigea-t-elle, était construit sur des mensonges. Richard se racla à nouveau la gorge. Daniel, nous devons vraiment partir. Après un dernier regard suppliant à Nathalie, Daniel finit par hocher la tête. Je vais prendre mes affaires, dit-il doucement. 10 minutes plus tard, Nathalie se tenait sur son porche, regardant la voiture noire disparaître au bout de l'allée, emportant avec elle l'homme dont elle était tombée amoureuse, et l'homme qu'elle réalisa maintenant qu'elle n'avait jamais vraiment connu. Alors que le soleil se couchait sur la ferme Maple Hollow, Nathalie s'assit seule sur la balançoire où ils avaient de partager tant de soirées, tant de baisers. La ferme semblait soudainement plus vide qu'elle ne l'avait jamais été, même après la mort de son père, même après le départ de Tom. Car cette fois, elle avait perdu non seulement une personne, mais l'avenir en lequel elle avait recommencé à croire. Et quelque part sur la route de Richmond, Daniel Whitaker regarda par la fenêtre de la voiture de luxe, regardant la campagne défiler, regrettant déjà la vie simple qu'il avait trouvée,
Et la femme qui lui avait fait sentir vraiment vivant pour la première fois. Elle reviendra, dit Richard, prenant le silence de Daniel pour de simples problèmes de couple. Une fois qu'elle réalisera qui tu es, ce que tu peux lui offrir, Daniel secoua la tête. Tu ne comprends pas, Nathalie, elle ne se soucie pas de l'argent. Ou du statut, elle se soucie de l'honnêteté et de la terre. Il se tourna vers son ami avec de la détermination dans les yeux. Et moi aussi, c'est pourquoi je vais à cette réunion du conseil demain, mais pas pour les raisons que mon père veut. Richard leva un sourcil. Que prévois-tu? Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps, dit Daniel. Quelque chose qui pourrait bien m'aider à reconquérir la seule chose qui compte vraiment. Alors que la voiture continuait vers Richmond et le monde des affaires qu'il avait tenté d'échapper, Daniel fit une promesse silencieuse, à Nathalie, à lui-même et à la terre qui les avait réunis. Il trouverait un moyen de revenir vers elle, un moyen de réparer les choses, même si cela signifiait s'opposer à son père et changer Whitaker Agricultural Industries pour toujours. Les gratte-ciel de Richmond apparurent alors que la voiture, noire élégante, ramenait Daniel dans le monde qu'il avait laissé derrière lui. Les tours de verre et d'acier remplaçaient les collines vallonnées et les champs ouverts qu'il avait appris à aimer au cours des derniers mois. Le siège social de Whitaker Agricultural Industries dominait le centre-ville, un monument de 40 étages au pouvoir et à la richesse de sa famille. « Votre appartement a été entretenu en votre absence », dit Richard alors qu'ils entraient dans le parking souterrain. « Et votre père vous attend pour le dîner ce soir, avant la réunion du conseil d'administration de demain. » Daniel hocha la tête distraitement, son esprit toujours à la ferme Maple Hollow avec Nathalie. La douleur dans ses yeux lorsqu'elle avait découvert son mensonge le hantait. Il n'avait jamais eu l'intention de lui causer de la douleur. « Il va falloir que je revoie tous les documents du conseil d'administration avant demain, » dit Daniel, replongeant dans son personnage professionnel avec une aisance inconfortable. « Surtout tout ce qui concerne nos opérations dans le Kentucky. » Richard le regarda de biais. « Tu sais que ton père ne sera pas content si tu essaies de changer la stratégie de l'entreprise à cause d'un embarras personnel. » « Nathalie n'est pas un embarras, » rétorqua Daniel sèchement. « Et mes inquiétudes sur notre façon de faire des affaires sont antérieures à notre rencontre. »« Bien sûr, » dit Richard avec douceur. « J'ai fait envoyer les dossiers à ton appartement. Ton père t'attend à 8 heures. » Entrer dans son appartement penthouse était surréaliste. Le mobilier minimaliste, les baies vitrées du sol au plafond offrant une vue panoramique sur la ville, la collection d'art soigneusement choisie sur les murs. Rien de tout cela ne ressemblait plus à un chez-soi. Après le confort chaleureux et habité de la ferme de Nathalie, cet endroit semblait froid et impersonnel. Daniel prit une douche et enfila un costume, ayant l'impression de se déguiser. Lorsqu'il se regarda dans le miroir, Daniel Whitaker, héritier et membre du conseil d'administration, le fixa. Il n'y avait aucune trace de l'homme qui avait réparé des tracteurs et raccommodé des clôtures à Maple Hollow. Le dîner avec son père fut exactement comme Daniel l'avait prévu, tendu et formel, organisé dans la salle à manger, privé d'un restaurant exclusif, où l'aîné des Whitaker était traité comme un roi. James Whitaker fixa son fils d'un regard froid par-dessus la nappe blanche. « J'espère que tu as fini avec cette rébellion. »« Ce n'était pas une rébellion, » dit Daniel calmement. « J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre ce que je voulais vraiment. »« Et qu'est-ce que c'est, au juste ?» demanda son père. « Jouer les fermiers? Jeter par-dessus bord des générations de travail acharné et de succès? Faire des affaires de manière éthique, » répliqua Daniel. « Aider les petits agriculteurs à survivre au lieu de les chasser. » James renifla. « De l'idéalisme, le luxe de la jeunesse. »« Tu ne pensais pas toujours comme ça ?» lui rappela Daniel. « Grand-père a construit cette entreprise sur des partenariats avec des fermes familiales. Ton grand-père vivait à une autre époque, » balaya James d'un revers de main. « Le marché a changé. La consolidation est inévitable, seulement si nous le décidons. » Le serveur apporta leur steak, interrompant la conversation tendue. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes avant que James ne parle à nouveau. « Parle-moi de cette femme Rhodes, » dit-il avec désinvolture. Daniel posa sa fourchette. « Elle ne vous regarde pas. Lorsque le futur PDG de ma société disparaît pendant des mois pour travailler comme ouvrier agricole dans sa ferme, elle devient mon affaire. »« Comment m'avez-vous trouvé ?» demanda Daniel. «
James fit un geste de la main avec désinvolture. « Est-ce que ça importe? Ce qui compte, c'est que tu sois de retour là où tu dois être, prêt à prendre ta place dans l'entreprise. Car ici ce n'est pas ce que je veux. » Les yeux de son père durcirent. « Alors tu perds tout, ta place au conseil d'administration, tes parts, ton héritage. Est-ce ce que tu veux? Abandonner ton droit d'aînesse pour une fermière ?» La menace flottait dans l'air entre eux. Daniel connaissait assez bien son père pour savoir que ce n'était pas une bluffe. « La réunion du conseil d'administration est à 9 heures demain, » dit James passant à autre chose comme si l'affaire était réglée. « Ne sois pas en retard. » De retour dans son appartement, Daniel marchait sans cesse. Il avait passé des années à essayer de plaire à son père, à être à la hauteur du nom Whittaker. Mais pendant ces mois à Maple Hollow, travaillant de ses mains, se connectant à la terre et à Nathalie, il avait trouvé quelque chose de plus significatif que le succès en entreprise. Il prit son téléphone et fixa le numéro de Nathalie. Répondrait-elle même s'il appelait? Que pouvait-il bien dire pour arranger les choses? Il était encore aux prises avec ses pensées lorsque son téléphone sonna. C'était Richard. « On a un problème, » dit Richard sans préambule. « Ton père a avancé l'acquisition Davidson à l'ordre du jour de demain. C'est pour commencer. » Daniel jura entre ses dents. L'acquisition Davidson était un ensemble de petites fermes du Kentucky que Whittaker Ag faisait pression pour vendre. Des fermes comme celle de Nathalie. « Il sait que je m'oppose à cette affaire, » dit Daniel. « Il essaie de la faire passer pendant que je suis déséquilibré. »« Il y a plus, » continua Richard. « J'ai parcouru les documents. La ferme Maple Hollow est sur la liste. » Daniel eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Quoi? Ton père l'a ajouté pendant ton absence. Apparemment, Madame Rhodes est en retard sur ses paiements hypothécaires. La banque est prête à vendre la dette. » « À Whittaker Ag. Il fait ça pour me punir, » réalisa Daniel. « Pour me montrer qu'il a le contrôle. » « Possible, » admit Richard. « Mais il y a aussi une justification commerciale. Ce terrain est précieux, surtout avec les droits d'eau. » Daniel prit une décision. « Il faut que tu commences à passer des coups de fil. Ce soir. » « Quel genre d'appel? »« J'aurai besoin d'alliés pour demain. Et j'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur les finances de Maple Hollow. » « Daniel, » dit Richard prudemment. « Qu'est-ce que tu prévois? »« Quelque chose que mon père n'attend pas, » répondit Daniel. « Quelque chose qu'il ne verra pas venir avant qu'il ne soit trop tard. » Pendant ce temps, de retour à la ferme Maple Hollow, Nathalie traversait sa propre crise. Après le départ de Daniel, elle s'était jetée dans le travail, passant des heures dans les champs jusqu'à ce que l'épuisement physique atténue temporairement la douleur émotionnelle. Mais maintenant, assise à sa table de cuisine, avec des feuilles de calcul étalées devant elle, la réalité s'écroulait. La banque avait appelé plus tôt, précisant que sa prolongation d'hypothèque était leur dernière offre. Sans miracle, elle perdrait la ferme d'ici quelques mois. Un coup à la porte la surprit. Pendant un instant fou, son cœur bondit, d'espoir qu'il pourrait s'agir de Daniel. Au lieu de cela, elle trouva Maggie debout sur le porche avec une bouteille de vin. « J'ai pensé que ça pourrait être utile, » dit son ami, observant les yeux rouges et l'apparence échevelée de Nathalie. Nathalie réussit un faible sourire. « Comment le savais-tu? »« Petite ville, » dit Maggie, la suivant à l'intérieur. « Bill au restaurant a vu une voiture noire de luxe se diriger vers ici. Puis plus tard, il a vu la même voiture partir avec ton ouvrier agricole et un homme en costume. » Elle versa 2 verres de vin. « Tu veux en parler? » Toute l'histoire jaillit. La véritable identité de Daniel, les mensonges, leur relation, son départ brutal. « Daniel Whittaker », répéta Maggie lorsque Nathalie eut fini. « Comme dans Industries agricoles Whittaker, la société qui est en train d'acheter la moitié du comté ?» Nathalie hocha la tête misérablement. « Je savais qu'il cachait quelque chose, » dit Maggie. « Mais je ne m'attendais pas à ça. J'étais tellement idiote, » dit Nathalie. « De tomber amoureuse de lui faire confiance. » Maggie lui prit la main. « Tu ne pouvais pas le savoir. »« J'aurais dû poser plus de questions, » insista Nathalie. Tous ces coups de fil qu'il ne cessait de recevoir, la façon dont il évitait de parler de son passé. J'ai ignoré les signes parce que je voulais croire en lui. « Penses-tu que quelque chose était réel ?» demanda Maggie doucement. « Ses sentiments pour toi ?» Nathalie fixa son verre de vin. « Je ne sais plus quoi croire. Il a dit qu'il m'aimait, mais comment puis-je faire confiance à quoi que ce soit qu'il ait dit? Pour ce que ça vaut, » dit Maggie prudemment.
La façon dont il te... Regardez, c'est difficile à feindre. Une larme coula sur la joue de Nathalie. Ça n'a plus d'importance maintenant. Il est retourné à sa vraie vie. Ses manoirs, ses jets privés et ses réunions du conseil d'administration. Et qu'est-ce que tu vas faire? Nathalie fit un geste vers les documents financiers. Essayer de sauver ma ferme, encore une fois. Peut-être, hésita Maggie. Peut-être que Daniel pourrait t'aider à ça. Non, dit Nathalie fermement. Je ne prendrai pas son argent ni sa pitié. Je trouverai un moyen de faire ça toute seule, comme je l'ai toujours fait. Mais après le départ de Maggie, Nathalie se tenait sur le porche en regardant la terre qui appartenait à sa famille depuis des générations. Le clair de lune baignait les champs d'argent, les mêmes champs où elle et Daniel avaient fait de l'équitation, réparé des clôtures et étaient tombés amoureux. Malgré sa colère et sa douleur, elle ne pouvait nier que ses sentiments pour lui avaient été réels. Elle ne savait tout simplement pas si les siens l'avaient été le jeu. Lendemain matin à Richmond, Daniel entra dans la salle du conseil d'administration de Whittaker Egg, précisément à 9 heures. La grande table ovale était déjà entourée de membres du conseil d'administration, principalement des hommes dans la cinquantaine et la soixantaine, alliés de longue date de son père. James Whittaker était assis à la tête de la table, paraissant confiant et totalement maître de lui-même. « Daniel, reconnut-il d'un signe de tête, c'est gentil à toi de nous rejoindre après ton sabbatique. » Plusieurs membres du conseil ricanèrent, mais Daniel ignora la pique, prenant place vers le milieu de la table. « Alors, continua James, notre premier point à l'ordre du jour est le dossier d'acquisition Davidson. Comme vous le savez, tous, cela représente une opportunité d'expansion significative pour nos opérations dans le Kentucky. » Il fit un signe de tête à son assistante, qui commença à distribuer des dossiers. « Les prévisions financières sont très prometteuses. » Daniel prit la parole. « Avant d'aller plus loin, j'aimerais proposer une stratégie alternative. » Son père fronça les sourcils. « Nous avons un ordre du jour à suivre, Daniel. En tant que membre du conseil d'administration, j'ai le droit de présenter de nouvelles affaires, » dit Daniel calmement, établissant un contact visuel avec plusieurs des membres les plus âgés qui avaient connu son grand-père. Surtout lorsqu'elles sont directement liées au point à l'ordre du jour. L'un d'eux, Walter Simmons, hocha la tête. « Écoutons le garçon, James. » Daniel se leva et distribua ses propres dossiers. « Ce que je propose, c'est un changement fondamental dans notre approche de ces acquisitions. Au lieu de forcer ces fermes familiales à se vendre, nous créons des partenariats. Nous offrons du capital, des technologies et un accès au marché tout en leur permettant de conserver la propriété et le contrôle de leurs terres. » Plusieurs membres du conseil semblaient intéressés, mais James se moqua. « Des bêtises sentimentales. Les marges ne sont pas là. » « En fait, dit Richard s'avançant avec d'autres documents, les projections montrent que sur une période de 5 à 10 ans, cette approche serait plus rentable et plus durable. Elle générerait également une bonne volonté significative dans les communautés rurales où notre réputation a souffert. Sans parler, ajouta Daniel, qu'elle éliminerait les coûts juridiques et la publicité négative liée au procès contre ces familles. Des familles qui ont souvent des liens multigénérationnels avec leur terre. Comme ta nouvelle petite amie, dit James froidement. Daniel croisa le regard de son père sans broncher. Oui, comme Nathalie Rhodes, dont vous avez ajouté « la ferme à ce dossier d'acquisition uniquement pour me punir ». Des murmures coururent autour de la table. Walter Simmons fronça les sourcils. « Est-ce vrai, James ?»« Bien sûr que non, » dit James avec dédain. « La ferme Rhodes est une acquisition stratégique, rien de plus. Alors vous n'aurez pas d'objection si nous la retirons de l'examen, » lança Daniel. Pendant les 2 heures suivantes, la réunion du conseil d'administration devint une bataille de volonté entre père et fils. Daniel présenta son argumentaire méthodiquement, s'appuyant sur sa formation en affaires et les connaissances pratiques qu'il avait acquises à Maple Hollow. À sa grande surprise, plusieurs des membres les plus âgés du conseil commencèrent à prendre son parti. Cela me rappelle la façon dont Willard Whittaker faisait des affaires, dit Walter Simmons faisant référence au grand-père de Daniel. Bâtir des relations, pas seulement acheter des actifs. James put voir le vent tourner. Tout cela est très touchant, dit-il avec sarcasme, mais le fait reste que Daniel a abandonné ses responsabilités pour jouer au fermier avec une femme. Comment pouvons-nous faire confiance à son jugement? Mon temps à Maple Hollow
m'a donné des idées qui nous manquaient, répliqua Daniel. Nous sommes devenus trop déconnectés du travail réel de l'agriculture, des communautés que nous affectons. C'est pourquoi notre réputation a souffert. J'en ai assez, lança James. On va voter. Mon plan d'acquisition contre la fantaisie de partenariat de Daniel. Le vote fut serré, mais au grand étonnement visible de James, la proposition de Daniel fut adoptée par une faible majorité. « Ce n'est pas fini », dit James tranquillement à Daniel, alors que la réunion se terminait. « Tu as peut-être gagné aujourd'hui, mais ne crois pas un instant que tu as pris le contrôle de cette entreprise. »« Il n'a jamais été question de contrôle, » répondit Daniel. « Il s'agit de faire ce qui est juste. » Alors que la salle du conseil se vidait, Richard s'approcha de Daniel. C'était impressionnant. Mais maintenant, penses-tu vraiment que ta Madame Rod te pardonnera juste? Parce que tu as sauvé sa ferme? Daniel secoua la tête. Sauver sa ferme était la bonne chose à faire, qu'elle me pardonne ou non. Mais je n'abandonne pas, Richard. Je ne peux pas. Cet après-midi-là, Daniel fit un dernier arrêt avant de quitter Richmond. Le vieux bureau de son grand-père, conservé comme une sorte de musée pour le fondateur de l'entreprise. Enfant, Daniel y avait passé des heures, écoutant les histoires de son grand-père sur la construction de l'entreprise, une poignée de main à la fois. « Je pense que tu l'aurais aimé, grand-père, » dit Daniel à la pièce vide. « Nathalie ressemble beaucoup à toi, têtue, intègre, liée à la terre. » Ses yeux tombèrent sur un document encadré au mur. La philosophie commerciale originale de son grand-père, tapée sur une machine à écrire manuelle il y a des décennies. La terre n'est pas simplement un actif à acquérir, mais une confiance à préserver. Ceux qui la travaillent ne sont pas des obstacles à éliminer, mais des partenaires à valoriser. Construisez avec eux, pas au-dessus d'eux. Daniel en prit une photo avec son téléphone, puis quitta le bureau, avec une détermination renouvelée. Il avait un long trajet devant lui, et aucune garantie que Nathalie lui parlerait même lorsqu'il arriverait. Mais il devait essayer. Le soleil se couchait au moment où le camion de Daniel, pas la voiture de société, mais son propre pick-up qu'il avait récupéré dans un entrepôt, tourna sur l'allée de gravier familière de la ferme Maple. Hollow. Son cœur battait fort lorsque la ferme apparut, les lumières brillant chaleureusement dans les fenêtres. Il se gara et resta assis un instant, rassemblant son courage. Dans la poche de sa veste se trouvait l'acte de la ferme Maple, Hollow désormais libre de toute dette. Il l'avait entièrement cédé à Nathalie sans condition. Si elle le rejetait, au moins elle aurait sa terre, mais il espérait désespérément qu'elle ne le rejetterait pas. Daniel sortit du camion juste au moment où la porte d'entrée s'ouvrit. Nathalie se tenait sur le porche, silhouettée par la lumière derrière elle. Elle l'avait clairement vu arriver. « Que fais-tu ici ?» appela-t-elle, sa voix sur la défensive. Daniel s'approcha lentement, s'arrêtant en bas des marches du porche. « Je devais te voir, dit-il. Essayez d'expliquer. »« Il n'y a rien à expliquer, » dit Nathalie, croisant les bras. « Tu as menti sur qui tu étais, pendant des mois. »« Oui, » admit-il, « et je le regretterai jusqu'à la fin de mes jours. Mais je n'ai jamais menti sur ce que je ressentais pour toi, Nathalie. Jamais. » Son expression resta sceptique. « Pourquoi devrais-je croire quoi que ce soit que tu dises maintenant ?» Daniel prit une profonde inspiration. « Parce que je ne te demande pas de me reprendre. Je ne te demande rien. Je veux juste que tu connaisses la vérité, toute la vérité. » Quelque chose dans sa voix a dû la toucher, parce qu'après un long moment, Nathalie hocha la tête. « J'écoute. » Daniel expliqua tout, sa désillusion face aux pratiques commerciales de son père, sa décision impulsive de partir. Comment? La découverte de Maple Hollow avait commencé comme un simple endroit où se cacher, mais était devenu tellement plus. « Quand je t'ai rencontré, dit-il, j'étais perdu. J'essayais de comprendre qui j'étais en dehors du nom, de ma famille. J'aurais dû te dire la vérité plus tôt, mais j'avais peur. Peur qu'une fois que tu saurais qui j'étais vraiment, tout changerait. Ça a changé, fit remarquer Nathalie. Oui, reconnut Daniel. Et c'est de ma faute. J'ai trahi ta confiance et je ne peux pas défaire ça. Mais ce que j'ai ressenti pour toi, ce que je ressens toujours, c'était réel, Nathalie. La chose la plus réelle de ma vie. L'expression de Nathalie s'adoucit légèrement, mais elle resta où elle était. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu retournes à ta vie d'entreprise et je reste ici à essayer de maintenir cet endroit en état de marche? Daniel fouilla dans sa poche et sortit l'acte plié. En fait, c'est en partie pourquoi je suis venu. Il le lui tendit. C'est pour toi. Prudemment,
Nathalie descendit les marches et prit le papier. En le déroulant et en lisant, ses yeux s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « L'acte de propriété de Maple Hollow Farm », expliqua Daniel. « Libre et quitte. La banque a vendu l'hypothèque à Whittaker Hadge et je l'ai fait transférer. À votre nom, sans condition. » Nathalie le regarda avec incrédulité. « Vous avez acheté ma ferme ? Je l'ai sauvée, » corrigea Daniel doucement, « de mon père qui projetait de l'acquérir dans le cadre d'un ensemble plus vaste. Mais elle est à vous maintenant, entièrement, que vous me vouliez dans votre vie ou non. » « Je ne comprends pas, » dit Nathalie en secouant la tête. « Pourquoi auriez-vous fait ça ?»« Parce que je vous aime, » répondit simplement Daniel. « Parce que cette terre fait partie de ce que vous êtes, et parce que c'était la bonne chose à faire. » Nathalie baissa les yeux sur l'acte, puis regarda à nouveau Daniel. « Je n'ai jamais voulu de votre argent. Je sais, » dit-il avec un triste sourire. « Vous vouliez ma vérité. Eh bien, la voici. Je suis Daniel Whittaker. Je suis né dans un privilège que je n'ai pas mérité. J'ai passé les 48 dernières heures à combattre mon père et le conseil d'administration pour changer le fonctionnement de notre entreprise. Et je n'ai jamais aimé personne comme je vous aime. » Des larmes remplirent les yeux de Nathalie, mais elle les cligna des yeux. « Et maintenant, vous retournez à Richmond ?» Daniel secoua la tête. « J'ai accepté un nouveau poste au sein de l'entreprise, responsable d'une nouvelle division axée sur des partenariats durables avec les exploitations familiales. Je devrais parfois voyager, mais il hésita. J'espérais pouvoir m'installer ici, si vous le voulez bien. »« En tant que quoi ?» demanda Nathalie. « Mon petit ami, mon fermier, en tant que ce que vous me permettrez d'être, » répondit honnêtement Daniel. « Partenaire, ami ou simplement un voisin qui donne un coup de main de temps en temps. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez tout de suite, ou peut-être jamais. Mais je vous demande une chance de regagner votre confiance. » Le moment s'étendit entre eux, rempli de tout ce qui avait été perdu et de tout ce qui pouvait encore être possible. « Vous m'avez blessé, » dit finalement Nathalie, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je sais, » reconnut Daniel, « et je passerai chaque jour à essayer de réparer ça, si vous me le permettez. » Nathalie regarda sa ferme, vraiment la sienne. Maintenant, puis l'homme qui se tenait devant elle. L'homme qui avait menti sur son nom, mais qui lui avait montré son cœur de 1000 manières vraies au cours de leurs mois passés ensemble. « J'ai besoin de temps, » dit-elle. Daniel hocha la tête, essayant de cacher sa déception. « Je comprends, je vais y aller. » Alors qu'il se retournait pour partir, Nathalie parla de nouveau. « Je n'ai pas dit que j'avais besoin que vous partiez. J'ai dit que j'avais besoin de temps. » Daniel s'arrêta, l'espoir fleurissant dans sa poitrine. « Que dites-vous » Nathalie fit un pas vers lui. « Je dis, peut-être pourriez-vous réparer cette fuite dans la grange pendant que j'y réfléchis. Celle que vous étiez censé réparer avant de partir. » Un sourire lent se répandit sur le visage de Daniel. « Je peux faire ça, et peut-être, » continua Nathalie, faisant un autre pas plus près. « Pendant que vous faites ça, je peux réfléchir à combien vous m'avez manqué, même lorsque j'étais furieuse contre vous. »« Vous m'avez manqué aussi, » dit doucement Daniel. Chaque minute, ils se tenaient face à face dans la lumière qui s'estompait, l'acte de propriété de Maple Hollow Farm toujours serré dans la main de Nathalie. « Je suis toujours en colère, » avertissait-elle. « Vous avez tout à fait le droit de l'être, et il faudra longtemps avant que je vous fasse entièrement confiance à nouveau. » Daniel hocha la tête. « Je sais. » Nathalie prit une profonde inspiration. « Mais je vous aime toujours. Dieu me vienne en aide. J'ai essayé d'arrêter, mais je n'ai pas pu. » Ces mots, les mots qu'il avait craint de ne plus jamais entendre, ont failli mettre Daniel à genoux. Lentement, lui donnant toutes les chances de reculer, il réduisit la distance qui les séparait. Lorsque ses lèvres rencontrèrent enfin les siennes, ce fut comme rentrer à la maison. La brise du début de l'automne bruissait dans les arbres, entourant Maple Hollow Farm, apportant avec elle le parfum des pommes mûres et la promesse de jours plus frais à venir. 3 mois s'étaient écoulés depuis le retour de Daniel, 3 mois de reconstruction de la confiance, un jour à la fois. Fidèle à sa parole, Daniel avait commencé par cette fuite dans la grange, puis était passé à une centaine d'autres petites réparations et améliorations autour de la ferme. Certains jours, ils travaillaient côte à côte dans un silence confortable. D'autres jours, ils parlaient pendant des heures, comblant les lacunes de leurs histoires, se redécouvrant l'un l'autre.
Nathalie était assise à la table de la cuisine en parcourant les livres de la ferme, une tasse de café devenant froide à côté d'elle. Pour la première fois depuis des années, les colonnes de chiffres ne la remplissaient pas de crainte. L'hypothèque étant remboursée, elle avait pu investir dans de nouveaux équipements et agrandir ses plantations. Le programme d'élevage de chevaux que son père avait lancé montrait également à nouveau des promesses, avec 2 nouveaux poulains attendus au printemps. Elle entendit la porte moustiquaire s'ouvrir et se fermer, puis les pas de Daniel traverser le sol de la cuisine. Il s'approcha derrière sa chaise et posa ses mains sur ses épaules, massant doucement la tension. « Comment ça se présente ?» demanda-t-il en hochant la tête vers les livres de comptes. « Mieux que je ne l'aurais jamais imaginé, » admit Nathalie. « Nous pourrions même faire un bénéfice cette année. » Daniel sourit. « Je n'en ai jamais douté. » Elle leva la main pour couvrir une de ses mains de la sienne. « Ça fait un de nous deux. » Il se pencha pour embrasser le sommet de sa tête. « Ayez un peu de foi, mademoiselle Rhodes. » Dans les mois qui suivirent son retour, ils s'installèrent dans un nouveau rythme. Daniel partageait son temps entre la ferme et son travail chez Whitaker Agricultural Industries, utilisant Maple Hollow comme terrain d'essai pour le nouveau modèle de partenariat qu'il développait avec d'autres exploitations familiales de la région. Ce n'était pas toujours facile, mais ils y arrivaient. En parlant de foi, dit Daniel, Richard a appelé. Le conseil a approuvé le financement de l'initiative familiale agricole. Nous pouvons commencer à le déployer le mois prochain. Nathalie se retourna sur sa chaise pour le regarder, les yeux brillants d'excitation. « C'est merveilleux. Votre père doit être furieux. » Daniel rit. « Il change d'avis, croyez-le ou non. Les premiers résultats sont difficiles à contester. Les fermes de notre programme pilote montrent des rendements accrus et de meilleures mesures de durabilité. Même lui doit admettre que c'est une bonne affaire. Je n'aurais jamais pensé voir le jour où Whitaker Ag aiderait les petites exploitations au lieu d'essayer de les avaler. Les gens peuvent changer, dit doucement Daniel, avec la bonne motivation. Le regard qu'il lui lança fit palpiter le cœur de Nathalie, même après tous ces mois. Elle s'émerveillait parfois du chemin qu'ils avaient là parcouru, d'étranger à amant à ennemi, et maintenant à partenaire dans tous les sens du terme. « J'ai une surprise pour vous, » dit Daniel, lui offrant sa main pour l'aider à se lever de sa chaise. « Venez avec moi. » Il la conduisit dehors jusqu'à son camion. « Nous devons faire un petit trajet. »« Où allons-nous » demanda Nathalie, curieuse. « Vous verrez. » 20 minutes plus tard, ils arrivèrent à l'ancienne propriété Davidson, qui bordait Maple Hollow à l'est. La ferme était vacante depuis près d'1 an, depuis que le couple âgé qui la possédait avait vendu à contre-cœur à un promoteur, après que leurs enfants n'aient montré aucun intérêt à la reprendre. « Que faisons-nous ici ?» demanda Nathalie alors que Daniel l'aidait à descendre du camion. « Eh bien, dit-il en lui prenant la main, j'ai pensé que nous pourrions vouloir jeter un coup d'œil à notre expansion potentielle. » Nathalie arrêta de marcher. « Que voulez-vous dire ?» Les yeux de Daniel brillaient d'excitation. « L'accord de développement a échoué. Le terrain est à nouveau disponible. Et j'ai pensé, eh bien, avec Maple Hollow qui se porte, si bien, il serait peut-être temps d'envisager d'agrandir notre exploitation. » « Notre exploitation ?» répéta Nathalie, sa voix douce. Ils avaient fait attention à garder leurs finances séparées, même si leur vie était devenue de plus en plus liée. Daniel avait insisté pour que Maple Hollow reste entièrement à elle, voulant qu'elle sache que son amour n'avait aucune condition, « Seulement si vous le voulez », dit-il rapidement. Ce n'était qu'une idée. Le terrain a un bon accès à l'eau, et il y a assez de pâturage pour doubler votre programme d'élevage de chevaux. Nathalie regarda les collines ondoyantes, imaginant les possibilités. « C'est une grande étape, » dit-elle. « Trop grande ?» demanda prudemment Daniel. Elle serra sa main. « Non, juste grande. » Ils parcoururent ensemble la limite de la propriété, discutant de la façon dont les 2 fermes pourraient être intégrées. L'ancienne maison Davidson aurait besoin de travaux, mais la grange était solide et les champs avaient été bien entretenus avant que les propriétaires ne partent. « Nous pourrions transformer l'ancienne maison en bureau pour l'initiative familiale agricole, » suggéra Daniel. « Gérer tout le programme d'ici au lieu de Richmond. » Nathalie le regarda. « Vous feriez ça ? Déménager toute votre exploitation ici ?» En un clin d'œil, dit Daniel sans hésitation. « Richmond ne m'a jamais semblé un foyer comme cet endroit. » Il fit une pause regardant le terrain. « Comme vous. » La simple honnêteté de ses paroles
toucha quelque chose de profond en Nathalie. Au cours de ces derniers mois, elle l'avait vu travailler sans relâche pour faire ses preuves. Non pas avec de grands gestes, mais avec des actions constantes qui montraient son engagement envers elle, envers la ferme et envers les valeurs qu'il partageait. « Je t'aime », dit-elle, les mots venant facilement maintenant, alors qu'avant ils avaient été gardés. « Et je pense que l'expansion est une excellente idée. » Le visage de Daniel s'illumina d'un sourire. « Oui, oui, confirma-t-elle, mais j'ai une condition. Nommez-la. Je veux que nous soyons de véritables partenaires dans cette entreprise, dit Nathalie. Plus de finances séparées, de plans séparés. Si nous allons construire quelque chose ensemble, je veux que ce soit vraiment ensemble. » L'expression de Daniel devint sérieuse. « Êtes-vous sûr ? Je n'ai jamais voulu que vous ayez l'impression que j'essayais de prendre le contrôle. J'en suis sûr, dit fermement Nathalie. Il m'a fallu un certain temps pour faire confiance à nouveau, non seulement à vous, mais aussi à moi-même, pour croire que je pouvais laisser quelqu'un entrer sans perdre qui je suis. Mais j'y suis maintenant, Daniel. Je veux un avenir avec toi, tout en dedans. » Il la prit dans ses bras, la tenant près de lui. « Tout en dedans ?» répéta-t-il. « J'aime le son de ça. » Ils restèrent longtemps ensemble, regardant ce qui pourrait devenir leur ferme agrandie. Le soleil de l'après-midi baignait les collines d'une lumière dorée, comme le jour où Daniel était arrivé à Maple Hollow à la recherche d'un travail. « Vous vous souvenez du jour où j'ai réparé votre tracteur ?» demanda Daniel, ses bras toujours autour de sa taille. Nathalie rit. « Comment pourrais-je oublier? J'étais tellement méfiante envers vous. » « Avec raison, il s'est avéré, reconnut-il avec regret. « Peut-être, concéda-t-elle, mais vous avez quand même sauvé mon tracteur et finalement ma ferme. Vous la sauviez bien avant que je n'arrive, dit Daniel. Je n'ai fait qu'aider avec quelques réparations. Et une hypothèque, lui rappela Nathalie. Des détails, dit-il avec un sourire. Le point important est que même lorsque je prétendais être quelqu'un d'autre, vous avez vu le vrai moi. Vous m'avez appris ce que signifie appartenir à quelque chose de plus grand que moi-même. » Il la tourna pour la faire face à lui, ses yeux sérieux. « Ce premier jour, lorsque je suis arrivé dans votre allée, je cherchais un endroit pour me cacher. Au lieu de cela, j'ai trouvé un endroit pour me tenir debout, pour être moi-même. Et c'est grâce à vous, Nathalie. » Elle leva la main pour toucher son visage, s'émerveillant parfois que cet homme, avec toutes ses options, tous ses privilèges, ait choisi sa ferme, sa vie, elle. « Rentrez, dit-elle doucement. Nous pourrons revenir demain pour prendre les mesures. » Mais au lieu de se diriger vers le camion, Daniel fouilla dans sa poche. « Avant de partir, il y a quelque chose que je veux vous demander. » Quand il s'agenouilla au milieu du champ, le souffle de Nathalie se coupa dans sa gorge. « J'avais tout un discours prévu, » dit Daniel en la regardant, « sur les deuxièmes chances et les nouveaux départs. Mais la vérité est simple. Je t'aime, Nathalie Rhodes. Je veux construire une vie avec toi, ici même, sur cette terre qui signifie tant pour nous deux. » Il ouvrit une petite boîte pour révéler une bague en diamant simple mais magnifique. « Voulez-vous m'épouser ?» Des larmes remplirent les yeux de Nathalie, alors qu'elle regardait l'homme qui était entré dans sa vie en tant qu'étranger, était devenu essentiel à son bonheur, lui avait brisé le cœur, puis avait patiemment et régulièrement rebâti sa confiance. « Oui », murmura-t-elle, puis plus fort. « Oui », Daniel glissa la bague à son doigt, puis se leva pour l'embrasser, la soulevant de terre dans son excitation. Leurs rires résonnèrent à travers les champs, alors que le soleil continuait sa descente vers l'horizon. Plus tard dans la soirée, de retour à la ferme, ils s'assirent ensemble sur la balançoire qui avait été témoin de tant de moments de leur relation. Les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait et les bruits des créatures nocturnes emplissaient l'air autour d'eux. « J'ai appelé Maggie, » dit Nathalie, admirant toujours la bague à son doigt. « Elle a crié si fort que je pense qu'on l'a probablement entendue dans le comté voisin. » Daniel rit. « Je devrais appeler Richard. Il demandait quand j'allais faire de vous une femme honnête, comme il le dit. Richard m'a plu. » admit Nathalie. « Pour un citadin en costume coûteux, il n'est pas si mauvais. Il dit la même chose à votre sujet, » taquina Daniel, pour une fermière têtue avec de la terre sous les ongles. Elle le couda légèrement. « Attention, Whittaker, je peux toujours vous chasser de ma ferme. »« Notre ferme, » corrigea-t-il doucement. « Bientôt plus grande et meilleure. » Nathalie posa sa tête sur son épaule. « C'est étrange de penser à comment tout a commencé. Si votre voiture,
ne s'était pas cassé en ville. Si vous n'aviez pas entendu parler de Maple Hollow au restaurant, je vous aurais trouvé d'une manière ou d'une autre, dit Daniel avec certitude. Certaines choses sont simplement destinées à être. Vous pensez ça? Demanda Nathalie en le regardant. Même avec tous les mensonges et les complications, surtout avec ceux-là, dit-il, parce que nous nous sommes battus pour ça, Nathalie. Pour nous. Ce n'était ni facile, ni simple, ni parfait, mais c'est réel. Elle y réfléchit à ce voyage désordonné et compliqué qui les avait menés à ce moment. Comment les parties les plus difficiles, la trahison, les secrets, la séparation douloureuse, les avaient finalement forcés tous les deux à grandir, à décider de ce qui importait vraiment. Je pensais que l'amour consistait à trouver quelqu'un qui ne vous blesserait jamais, dit pensivement Nathalie. Maintenant, je pense que c'est peut-être trouver quelqu'un qui vaut le risque d'être blessé. Les bras de Daniel se resserrèrent autour d'elle. Je promets de faire de mon mieux pour ne plus jamais vous blesser. Et je promets d'essayer de vous pardonner si vous le faites, répondit-elle avec un petit sourire. Dans la limite du raisonnable, bien sûr. Bien sûr, acquiesça-t-il solennellement, bien que ses yeux scintillent. La balançoire grinça doucement, alors qu'ils se balançaient, à l'aise dans leur silence partagé. L'avenir s'étendait devant eux. Un mariage à planifier, des fermes à fusionner, une vie à construire ensemble. Il y aurait des défis, certainement. James Whittaker changeait lentement d'avis sur la nouvelle orientation de son fils pour l'entreprise, mais il restait un homme difficile. L'entreprise agricole aurait toujours ses hauts et ses bas, à la merci des conditions météorologiques et des marchés hors de leur contrôle. Mais assise là dans les ténèbres grandissantes, Nathalie ressentait une certitude qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Non pas que tout serait parfait, mais que quoi qu'il arrive, ils y feraient face ensemble. « À quoi pensez-vous » demanda Daniel en lui déposant un baiser sur la tempe. « L'avenir » répondit Nathalie. « Notre avenir » Elle lui sourit. « Je pense que ça a l'air plutôt bien d'ici. » Daniel lui rendit son sourire, les yeux pleins d'amour et de promesses. « Mieux que bien, dit-il. Ça ressemble à la maison. » Alors qu'il scellait cette promesse par un baiser, les premières étoiles du soir clignotaient au-dessus, témoins d'un amour qui avait commencé par des secrets, mais qui continuerait avec la vérité. Un amour assez fort pour résister aux tempêtes, assez têtu pour surmonter les obstacles, et assez profond pour mettre des racines dans le riche sol du Kentucky de Maple Hollow Farm. Au loin, les chevaux hennissaient doucement dans leur stalles, la brise bruissait dans les champs prêts pour la récolte, et quelque part, un hibou appelait la nuit. Tous les sons ordinaires de la vie à la ferme, la toile de fond d'une extraordinaire histoire d'amour qui venait de commencer son prochain chapitre.